pour l'association Mer-Terre. Pour Théo et moi. Et moi, Plastique Odyssée. On travaille sur le traitement des déchets et la prévention de la pollution plastique de l'océan. Organisation non gouvernementale. C'est ça. Ouais. On avait plusieurs sujets pour justement la préservation de la mer Méditerranée. Le premier qui nous concerne sur la pollution plastique, donc améliorer le traitement des déchets, en particulier dans les pays où aujourd'hui on peine à avoir du traitement des déchets, donc sur les zones côtières qui déversent le plastique dans l'océan, mais aussi sur l'amont, sur la réduction, donc en prenant des mesures préventives pour éviter de produire plus de plastique. Comme par exemple il peut y avoir sur l'interdiction des plastiques à usage unique. Donc ça c'est un peu ce qui concerne la pollution plastique. Après on avait d'autres idées à différents niveaux sur le tourisme, la pollution atmosphérique des navires de croisière par exemple, qui pourrait être drastiquement réduite si on proposait à l'OMI de faire en sorte que la Méditerranée soit une zone ECA, donc Emission Control Area, avec des taux d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote réduits, non pas à 0,5% comme c'est le cas à partir de 2020, mais plutôt à 0,1%, donc essayer de réduire au maximum les émissions liées au transport maritime pour préserver les ports et les villes de Méditerranée, qui sont, après les Caraïbes, la deuxième destination touristique. Donc c'est aussi un des sujets assez forts. Pour protéger la biodiversité, il faut couper le robinet, arrêter que ça descende en mer, et il faut permettre à la biodiversité de récupérer, puisque la Méditerranée est une des zones dans le monde qui est le plus touchée par le réchauffement climatique et par l'effondrement de la biodiversité. On va à peu près 20% plus vite qu'ailleurs. Donc il est impératif que les lois que la plupart des pays européens qui ont été mises en place pour pour avoir des aires marines protégées soient réellement appliquées. Et c'est un problème qu'on rencontre, que beaucoup de pays européens rencontrent, l'application des aires marines protégées. Mais aussi, on parle beaucoup d'urgence climatique, et je pense que dans un état d'urgence, il faut des mesures à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre, et à savoir augmenter ces aires marines protégées. Je pense que 30% ce serait vraiment un minimum, et on n'y est pas du tout. Donc c'est bien de les avoir, on les a. Maintenant il faut arrêter de parler, il faut agir. Il faudrait renforcer en fait ce lien entre les industriels, les politiques, les citoyens, les ONG, les associations, tous ces acteurs qui ont tous un point commun qui est du coup la Méditerranée, le sujet d'aujourd'hui. Et pour la préserver, il faut agir tous ensemble, il faut arriver à travailler ensemble. Et c'est un des leviers pour aller plus vite, et c'est effectivement le message qui est transmis en ce moment, c'est l'urgence climatique. On parle d'urgence climatique, mais c'est une urgence pour la biodiversité tout simplement, et il va falloir aller plus vite. Donc ça fait partie du message qu'on va passer aujourd'hui, je pense. On peut peut-être parler du projet de loi en cours économie circulaire, qui va justement faire en sorte de réduire la pollution en améliorant le traitement des déchets, le recyclage, par des systèmes de consignes et autres, et aussi en réduisant un maximum l'usage du plastique jetable, en particulier sur les côtes. Donc il y a quelques actions qui commencent à être mises en place, mais c'est pas assez, qui est débattu en ce moment et qui va voir le jour, on espère, assez prochainement, s'il n'a pas été trop modifié entre-temps, mais c'est un des sujets qui est traité en ce moment. Après, à l'échelle internationale avec l'OMI, l'Organisation maritime internationale, le planning, l'agenda pour réduire la pollution des navires, c'est quelque chose qui est aussi appliqué en France, en particulier à Marseille. Récemment, une réglementation forte a été signée par plusieurs armateurs et par les autorités portuaires de Marseille pour limiter les émissions des navires pendant les escales, avec de l'électrification à quai des navires, des restrictions vraiment sur l'utilisation des fuels lourds pendant les escales du navire. Donc il y a énormément de choses qui bougent, même si on peut toujours déplorer que ça ne va pas assez vite et que c'est pas assez. On voit quand même que les gouvernements, les autorités portuaires, les armateurs, donc le secteur privé, se mobilisent pour faire en sorte de réduire drastiquement cette pollution et d'améliorer ces enjeux.